Je vais maintenant vous montrer la possibilité de montage avec des broches de positionnement. Pour cela, la ferrure métallique est fixée avec 4 vis, mais elle est d'abord maintenue en place à ces deux endroits dans la bonne position dans le meuble. Les emplacements doivent être prépercés dans le meuble et, par exemple, avec un usinage préalable CNC, j'obtiens une précision de répétition maximale, ce qui est idéal pour fabriquer de petites séries ou des productions en série. Le monteur n'a alors plus qu'à poser la ferrure métallique et à la fixer. Voilà comment ça fonctionne. J'ai ici, dans le meuble, les deux trous prépercés. Je prends ces broches, qui ressemblent d'ailleurs aux supports d'étagère standard, je les insère ici, elles ont un petit collet, ce qui m'empêche de les enfoncer trop profondément. Je prends la ferrure, je la mets en position et là, elle ne peut plus tomber. J'ai maintenant la position correcte et je peux simplement serrer les vis avec la visseuse. Nous passons maintenant au montage de la façade et pour cela j'ai besoin de marquage sur la façade afin de pouvoir y visser plus tard nos connecteurs de façade. Je prends les dimensions du marquage dans les instructions de montage car elles dépendent bien sûr de l'épaisseur de la paroi latérale, du recouvrement de la façade et ainsi de suite. Ce sont les facteurs flexibles habituels auxquels il faut s'adapter. En conséquence, nous marquons ici 4 points car le connecteur est fixé avec 4 vis. Pour cela, je place la connexion de façade avec les supports contre le bord extérieur de la façade. Je prends mes 4 vis et je fixe sur le marquage. Je fais bien sûr la même chose de l'autre côté. Ensuite, j'installe la poignée. Et ensuite, à l'étape suivante, nous accrochons la façade dans les bras de levier. Pour cela, il faut d'abord ouvrir les bras de levier. Je le fais à l'aide de ce clip de sécurité rouge. Je referme encore une fois. Je saisis cette patte ici, je la tire vers le haut. J'ai ainsi une bonne prise et je peux ouvrir le bras en toute sécurité. Pour retirer le clip rouge, je le saisis ici au milieu, je le tire vers le haut et je le fais simplement pivoter pour l'enlever. Je fais bien sûr la même chose de l'autre côté. Je le retire et c'est fini. Ensuite, nous prenons la façade. Ici, on voit clairement les ouvertures pour insérer l'axe de réception et finalement l'enclencher ici. Mais je remarque que la façade retombe encore toute seule. Je n'ai donc pas encore assez d'assistance de force ici. La raison en est que nous livrons généralement cette ferrure métallique avec le réglage de force le plus bas. Nous voulons que, lors de l'ouverture manuelle du bras, comme je viens de le faire pour accrocher la façade, il y ait le moins de résistance possible afin de pouvoir ouvrir le bras facilement et sans effort. Le réglage de la force se fait ensuite sur le bloc d'alimentation, le power pad. J'ai ici une zone où je peux régler la force vers le haut ou vers le bas à l'aide de la visseuse sans fil. Il existe également d'autres possibilités de réglage. Je vais maintenant y venir progressivement. Après avoir installé le système et fixé la façade au meuble, nous retirons à nouveau la façade avant de suspendre le meuble au mur. Cela permet une meilleure manipulation et,
De toute façon, le monteur devra revenir plus tard pour régler les suspensions du meuble. Pour démonter la façade, j'insère le tournevis entre ces deux plaques métalliques, je les ouvre et je soulève la façade vers le haut. Bien sûr, il faut faire cela des deux côtés. Ainsi, j'ai retiré la façade très facilement et sans aucune difficulté, et je peux maintenant préparer minutieusement le meuble pour sa fixation définitive au mur. Pour cela, je peux réinsérer ces clés. Ils sont réutilisables. Remets-les en place de cette façon. D'abord à l'arrière, puis à l'avant, et referme le levier. Le réglage de la force, le limiteur d'angle d'ouverture, l'amortissement et aussi la position de la façade seront effectués plus tard, une fois le meuble fixé au mur. À l'étape suivante, nous accrochons la façade en nous alignant à nouveau sur les points de fixation et en enclenchant le bras du levier. On remarque ici que la fermeture est encore trop lente et que l'assistance de force est insuffisante. Nous commençons donc par augmenter le niveau de force. Nous faisons cela des deux côtés. Nous avons maintenant le bon résultat et nous désactivons l'amortisseur d'un côté. Cela se fait après avoir fermé puis rouvert la façade une fois. Et à partir de maintenant, la vitesse de fermeture est nettement plus élevée et nous obtenons le bon résultat. Ensuite, je peux ajuster la façade à 3 endroits distincts, ici, précisément sur le côté, ici, de haut en bas, et ici, sur l'inclinaison, afin d'obtenir un résultat absolument parfait dans le jeu de fonctionnement global. On voit maintenant ici que le bord est un peu plus bas à droite qu'à gauche. Cela signifie que j'abaisse un peu la façade de ce côté, de façon à obtenir ici une ligne parallèle. Sur le côté, nous sommes également parallèles, à gauche aussi, et l'inclinaison est également bonne. Pour finir, nous posons les caches de protection. Nous avons donc des caches de protection essentielles sur les connecteurs de façade qui garantissent la propreté et la durabilité des ports. Et bien sûr, nous avons également les caches spécialement conçues pour les PowerPads, assurant ainsi une protection complète et une finition esthétique pour l'ensemble du système. Le mieux, c'est de les placer par en dessous, de les rabattre par-dessus et d'appuyer fermement en haut. Avec cela, nous avons terminé le montage. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre site kesselbima.com. Sur notre portail d'assistance, vous trouverez pour ce produit et d'autres des instructions de montage et d'autres conseils utiles. Merci beaucoup et à la prochaine fois.